Bonjour Maxime, bonjour Serge, Bonjour Henri. bonjour chef. Alors Maxime, Serge, c'est qui le vrai chef en cuisine? Bon, ça c'est mon fils qui a la meilleure réponse. Alors Chaque fois il dites-nous. dit papa c'est le chef et papy c'est le patron. Voilà. Comme Ah ça, les choses chouette, sont dites. Et au puis, moins c'est clair. Oui mais alors nous on nous dit partout maintenant à Paris que la cuisine à papa, on n'en veut plus, c'est fini. Et pourtant, hein, racontez-moi, votre cuisine. la cuisine à papa, il y a du bon, hein. Faut pas. Non, c'est pas la Oui, cuisine à papa. Nous on essaie quand même de coller le plus possible à une cuisine assez moderne. Mais c'est vrai qu'après quand même il faut se nourrir des connaissances du passé. On va dire que ça enrichit l'avenir, quoi, les connaissances du passé. Serge, On a une base classique. Bah ouais, moi j'ai toujours travaillé classique, mais justement de travailler avec et bon, je me suis toujours adapté au. On a eu la cuisine nouvelle, on a eu plein de choses qui sont arrivées. oui. La cuisine moléculaire, on est toujours passé à travers les gouttes. Et quand on voit l'affluence de nos maisons, je pense que la cuisine à papa, elle doit plaire quand même. Vos assiettes, elles sont contemporaines? Ah oui, oui. Elles sont nourrissantes? Ah oui. Il y a à manger dedans? Ah, il y a. Oui, C'est oui. pas chichiteux? Ah non, 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 c'est pas faire. Non, oui, Non, quand on ressort, on n'a plus faim ou que... C'est le principe même d'un restaurant. Normalement, ceux qui sortent avec la faim chez nous, il n'y en a pas beaucoup, je pense. Non, et puis on valorise le produit. On travaille surtout le produit, la saisonnalité, les produits locaux, parce qu'on est dans une région fabuleuse, quoi. Oui, alors justement, Serge, vous êtes président de l'association Gare au Chef. Mais il s'agit de quoi? Qu'est-ce que c'est? Au départ, c'est une histoire de copains. 4 étoilés Michelin du Gard. Et on a les mêmes clients, on a les mêmes producteurs. On ouais. essaye tous d'avoir du personnel et de cocooner notre personnel. Oui. Et puis on est dans une région, le Gard, on ne fait pas de bruit. Et pourquoi pas le dire haut et fort qu'on a de bons produits, de beaux producteurs. Les Vous chefs- mettez en avant tous ces Ah gens-là? oui, et puis les chefs, on se retrouve, on est content de se voir, on passe de bons moments ensemble. Là, on va faire le 8 mai, on fait devant le pont du Gard 400 couverts. Il y a 15 chefs, 15 vignerons. Chacun va aller manger un plat chez l'un, un plat chez l'autre. Magnifique. Non, c'est une belle histoire de copains. Et puis en plus, on valorise nos produits, nos saisonnalités. Et on a quand même dans le Gard l'avantage d'avoir une ouverture sur la mer. Il y a les Cévennes avec les champignons, les cèpes, les châtaignes. On a la Camargue avec le riz. Et ici, de tous côtés, on a les céréales, les pois chiches, les fèves en ce moment, les fraises. Vous allez me dire que c'est un paradis des gourmets ici, Je hein? pense qu'on n'est pas trop mal lotis quand même. Et vous, Maxime, le titre de MOF, vous allez le repasser? On est Vous allez passé à recommencer? côté. Bien sûr. Bien Alors, sûr. Moi, en j'ai quelle jamais- section? Qu'est-ce que... Oui. J'ai jamais passé de concours. Le seul concours que j'ai passé, c'est celui-ci. Donc c'était la deuxième fois que je me présentais. C'est-à-dire que la première fois, il fallait aussi voir ce que c'était. C'est vrai que j'en ai toujours entendu parler du titre de meilleur de France. C'est dur, hein? Oui, certainement. C'est vrai que là, pour le coup, je n'ai jamais passé de concours. Je me suis attaqué directement au plus difficile, certainement. Vous le voulez, ce collier? Bien sûr, ça on fait tout pour. Hein. Après, on retentera dans 4 ans. Là, je suis quand même arrivé en finale. Donc, C'est on bien. va se plaindre, hein. C'est bien. Après, oui, bon. Alors, Maxime, encore vous? Bravo. Pourquoi vous d'ailleurs? Pourquoi vous avez été sélectionné pour composer le banquet des Journées romaines de Nîmes? Ça doit être un gros challenge pour vous, non? Ouais, la dernière, c'était Pierre Gagnère qui s'occupait de faire le repas. Là, on m'a approché pour que je m'en occupe. Donc, c'est avec un grand plaisir, une grande fierté que. Alors, on a qu'est-ce fait que vous ça. allez faire? Là, ils ont voulu quelque chose de très immersif. Vraiment que niveau gustatif, on soit dans la romanité. Donc, c'est des choses. J'ai repris toutes les recettes qu'ils pouvaient faire à l'époque. Comme? Ça peut être du moretum, de la portenum, de la patina. Enfin, voilà, il y a plein Oula. de termes qu'on n'entend plus du tout pour Ouais. le moment. Qui sont des recettes très classiques et très simples, mais qu'on a quand même pas modernisé, je dirais, mais juste remis un peu au goût du palais moderne. Parce qu'on a fait les recettes de base pour voir un petit peu ce que c'était vraiment que la cuisine romaine. C'était quand même quelque chose de très spécial. Le but de la soirée, c'est quand même que tout le monde prenne du plaisir et qu'on soit... Ça va être rustique. Donc, rustique, oui et non, parce que c'est un peu comme notre cuisine. De toute façon, on cherche toujours à faire les choses qu'elles soient propres, nettes, bien présentées. Donc voilà, ça va être le même type de repas, mais avec les goûts par contre, et les saveurs et les techniques aussi un peu de cuisine du temps romain, parce qu'ils n'avaient pas de thermomix, ils n'avaient pas de sphérification, il n'y avait pas tout ça. Donc voilà, il n'y a pas de chips, il n'y a pas de tuiles. C'est vraiment essayer Pas de de retrouver. couteau, pas de fourchette. Pas de couteau, pas de fourchette pour manger. Mais on m'a mis une obligation, il fallait que tout le repas soit mangé à la cuillère. Ça va être rigolo. Ça va être rigolo, puis il va y avoir du monde autour parce qu'il y a des danseurs, il y a des acteurs qui vont avec Cléopâtre, Jules César, il y a une personne qui va tout au long du repas. Donc un grand banquet avec beaucoup de 200 monde. personnes. Chouette. Un grand banquet juste à côté dans le jardin des Fontaines à Nîmes. Bon, on croise les doigts pour que la météo soit complice. Ouais, Hein? un historien qui explique le Ouais. menu. Non, c'était. Un historien avec qui on allait voir le menu qui m'a dit
tel mets il y avait, tel mets il n'y avait pas, enfin, comment ça a évolué, comment on peut les utiliser. Donc c'était Bon, bah, très super. enrichissant. Et alors, dites-moi, Maxime, vous cumulez, vous, hein, vous participez aussi au Festival de l'alimentation Bien Bon. Et dans quel esprit vous participez à ce festival? Ben, c'est pour promouvoir, alors, il y a Gare au Chef, ça fait vraiment pour le Gard. Là, c'est tout le Grand Avignon. On m'a approché pour faire parler de la gastronomie du Grand Avignon. Donc là, pour le coup, c'est un peu plus entre Gare et Vaucluse. Mais c'est pareil, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que c'est mettre en avant la gastronomie locale. Et c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, on est quand même dans une région où on a énormément de produits, énormément de choses à voir. Donc, il y a une culture et aussi au niveau du patrimoine qui est très enrichissante. Donc là, ça va être dans différents lieux typiques d'Avignon. On ne peut pas dire c'est la surprise parce que les convives le sauront juste 48 heures avant où c'est qu'on fait un repas. Et chaque chef va aller dans un endroit un peu atypique comme ça. Donc voilà, et en plus de ça, il y a plein d'animations sur 2-3 mois avec des food trucks, des marchés sur Avignon et dans les cantines aussi. Moi j'avais proposé ça, je trouve ça super sympa que pour faire parler de la gastronomie et de cet événement, le mieux c'était d'aller voir les enfants. Moi je vois, j'ai 2 enfants de 7 et 10 ans, tu te rends compte que tout ce qui se passe à l'école, tous les parents sont au courant et ça met une Donc, on va enfin bien manger à l'école? Non, c'est pas ça. On va peut-être faire quelques manifestations dans les écoles histoire de sensibiliser tout le monde à ça. Et c'est avec grand plaisir. Donc, il y a pas mal d'actualités, mais c'est bien. Voilà. Bon, Maxime, Serge, je vous en veux un peu parce que depuis ce matin, je me creuse la tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Allez, expliquez-moi un peu, s'il vous plaît. Votre dessert, là, il est tellement particulier. Duo de fraises et olives confites, glace à l'olive et madeleine à la tapenade. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui leur prend? L'olive et la tapenade, moi, je l'attends plutôt à l'apéritif, non? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez voulu faire? Bah non, c'était un peu. Moi, j'aime bien choquer un peu les gens quand on arrive au dessert et qu'on a l'olive avec la madeleine. Tu dis à la tapenade. Tu dis, il est un peu perché, le chef, ou il s'est trompé, il a mis le menu à l'envers. Non, mais et puis c'est l'originalité de titiller. Moi, j'aime bien que ma cuisine elle titille un peu où ça fait mal, de bousculer un peu les gens, d'émoustiller les papilles. Non, c'est un plat un dessert qui est bien abouti. Vous l'avez goûté aussi, Maxime, bien sûr. Vous voyez que la cuisine à papa, ça. Ça choque et ça provoque, hein? Ah oui. Bon, alors dites-moi, s'il vous plaît, les chefs, on peut aller le goûter ensemble, ce petit dessert-là? Très volontiers. On y va, je vous suis en cuisine? Allez, on y va. Merci.